Et donc vous tombez vachement bien, je suis en pleine dégustation ici de mon sorbet myrtille, c'est un pur délice, un pur régal. Alors j'aimerais bien le partager avec vous, vous le transmettre comme ça à travers l'écran, malheureusement c'est pas possible. Vous allez devoir réaliser vous-même votre sorbet, votre glace. Vous dites ça va être compliqué, pourtant je vous assure c'est quelque chose de simplissime, d'autant plus qu'il existe une sorbetière de Rosenstein und Sonne. Et comment ça fonctionne, je vous propose de le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour notre atelier cuisine, on va faire ensemble de la glace et plus précisément du sorbet à la myrtille. Alors pour du sorbet à la myrtille, il vous faut des myrtilles. Ça tombe bien, j'en ai plein ici, j'ai 250 g de myrtilles qui ont été congelées, elles sont bien dures et bien froides, ça tombe bien puisqu'on va réaliser du sorbet. Alors ça, je le mets de côté. Autre chose où j'ai pris un petit peu d'avance, j'avoue j'ai un petit peu triché quand même, j'ai déjà préparé en avance ici du sirop. Alors du sirop c'est quoi? C'est de l'eau mélangée avec du sucre. Vous retrouvez les proportions et toute la recette complète de ma glace ici, de mon sorbet, dans la description de cette vidéo sur YouTube. On mélange tout ça, après on le porte à ébullition, on laisse cuire pendant un certain temps et on obtient du sirop. C'est un mélange en fait sucre-eau et qui est un peu plus épais que de l'eau et qui va être bien utile pour la suite de notre recette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces ingrédients? On va utiliser ici un mixeur ou un blender dans notre cas et on va mélanger ces ingrédients ensemble. On commence par les myrtilles. On va essayer de ne pas en mettre trop à côté. Clac. Voilà. Et puis, on rajoute ici notre sirop. Alors, le sirop, au niveau de la quantité, j'en ai un peu plus que prévu. Alors, ce que je vous propose de faire, on va regarder comment ça avance. Je vais déjà en mettre à peu près la moitié. On va s'arrêter là. Peut-être qu'il sera nécessaire d'en rajouter. Ça va dépendre un petit peu de la consistance. Oui, c'est une recette qui demande un petit peu de perception, un petit peu de sensibilité. Allez, on rebouche notre blender et c'est parti pour le mixage. Attention, ça va faire du bruit. Allez, je jette un petit coup d'œil, voir au niveau de la consistance. Alors très clairement, c'est encore beaucoup trop épais, donc je vais rajouter encore du sirop. Allez, on va rajouter, soyons fous, on rajoute la totalité. Allez, je mets ça de côté, je referme mon blender et je remets des petits coups. Allez, j'arrête le mixeur, là, la consistance me paraît beaucoup mieux. Alors ça, c'est l'avantage d'être le cuisinier, c'est qu'on peut goûter. Et là, c'est déjà un régal comme ça. Alors si vous voulez, vous pouvez encore ajouter le jus, l'équivalent d'un demi-jus de citron à cette préparation. Alors à l'image, vous le voyez ici, alors j'enlève un petit peu le jus, vous voyez qu'il y a des petits morceaux encore de la peau en fait de la myrtille. Alors il y en a qui aiment pas tellement, donc là on peut le passer au chinois pour pouvoir filtrer le tout. Et puis par contre, moi je trouve ça assez joli, assez sympa, donc je vais le garder pour la suite de ma préparation. Ensuite, allez hop, je remets le capuchon ici. Et ma préparation, je vais la mettre au frais, je vais la mettre au frigo si vous n'êtes pas trop pressé, ou au congélateur si vous êtes pressé comme moi. Alors pas forcément une éternité, parce qu'ici moi j'avais déjà les ingrédients qui étaient relativement froids. Alors on peut le mettre au congélateur. Moi ce que je vous conseille, c'est déjà de voir si ça commence un petit peu à geler. C'est le moment de le sortir du congélateur pour la suite de la préparation. Et là par contre, je vais le mettre au congélateur et je reviens avec un élément de plus, puisqu'on est quand même ici pour présenter la sorbetière. Ici on a le haut de la sorbetière et je vais venir avec le bas de la sorbetière que j'ai posé bien évidemment dans le congélateur pour qu'elle soit bien gelée, bien froid. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques minutes. Ciao ciao. Et voilà, je reviens donc avec ma préparation, ce qu'on avait mixé là tout à l'heure. D'ailleurs, je vais peut-être lui remettre un petit coup de mixage. Allez. C'est bon, c'est prêt à l'utilisation, à l'usage. Ici, donc j'ai récupéré le bac en fait de notre sorbetière. Le bac donc qui est bien froid, bien gelé. Mettez-le au congélateur bien froid. Et il revient en fait, il est encore, vous voyez ici à l'image, il est tout givré. Il vient juste de sortir du congélateur. On le pose ici. On a ici la partie haute, le moteur, avec ici un batteur qui va venir en fait racler les bords de ce bac. Et qui va transformer notre mixture, pour l'instant c'est qu'une mixture, en un superbe sorbet. Alors au niveau du sorbet, vous avez vu ici, il y a une contenance à peu près d'un demi-litre. Alors c'est fait pour des petites quantités, alors c'est ça qui est bien pratique dans notre préparation. Vous allez pouvoir faire différentes glaces, par exemple si vous avez des invités. Et puis voilà, donc ça permet aussi de se faire une petite glace en solo, pas besoin d'attendre d'avoir des invités. On peut en préparer soi-même. Voilà, attaque. Allez, je retire le couvercle de mon blender.
Et puis alors on pourrait verser ici la préparation directement ici par des ouvertures qui se trouvent sur le dessus. Allez, moi je suis un peu flemme et surtout j'ai pas envie d'en mettre de trop, de pas de dépasser trop la quantité qu'il faut. Et donc je verse directement ici dans le bac. Et puis là j'ai un petit peu de rab. Finalement la quantité était pas mal, j'avais peur qu'il y en ait trop, mais on n'est pas très loin de la bonne quantité. Alors vous le voyez à l'image ici, hein, je vais le remettre un petit peu plus en détail ici au niveau de la caméra. J'ai donc versé ici ma préparation. Je mets ensuite le moteur sur le dessus. Il y a un petit quart de tour à donner pour bloquer ici la partie en fait du dessus sur le dessous. Et puis bah, ça fonctionne à l'électricité. Il y a donc ici une prise. Je débranche mon blender. Je branche ici ma machine et bien ensuite une fois que c'est lancé, il n'y a plus qu'à attendre. On peut faire un petit zoom avec la caméra, voir ce qui est en train de se passer. En fait le batteur est en train de décoller finalement la glace qui se trouve sur les bords de la cuve réfrigérée. C'est ça qui va donner le côté froid, et le fait de mélanger va permettre à la glace d'avoir une texture agréable, que ce soit pas juste un bloc de glace, mais que ce soit bel et bien une glace onctueuse. Et là le travail est en train de se faire. Il n'y a plus qu'à attendre, il faut compter généralement maximum une demi-heure, il faut compter une vingtaine de minutes, mais bien sûr ça dépend aussi de la température ambiante et la température de votre préparation. Ouais, mais il faut compter à peu près un quart d'heure, 20 minutes quand même de rotation, donc un peu de patience. Et là c'est le bon moment d'aller faire la vaisselle. Bah oui, il faut aussi faire la vaisselle. Allez, je vais prendre le blender, je vais prendre le bac et je vais prendre aussi le verre et du sirop. Allez, le temps de faire la vaisselle et on se retrouve tout de suite. Et voilà, alors là on est au retour, j'arrête le moteur, là il s'est à peu près passé une vingtaine de minutes. C'est le moment de contrôler effectivement si la consistance est bonne. Alors je sais pas si vous le voyez ici à la caméra, à l'image, on voit la consistance ici est maintenant vraiment sympa. On se retrouve un petit peu l'effet granité. Alors tac, on va enlever un petit peu ce qu'il y a sur le batteur. Alors pour bien faire les choses, on va les faire bien les choses, il faudrait remettre maintenant effectivement ce mélange au congélateur pour que la glace puisse nouveau se durcir, parce que vous voyez ici elle n'a pas la consistance pour être servie pour faire des boules. Ça tient un petit peu déjà dans la cuillère, mais il faudrait encore maintenant lui remettre un petit coup de froid, et c'est ce qu'on va faire, on va aller la mettre au congélateur. Par contre, si c'est vous qui faites la glace à la maison, il y a un truc qui est vraiment génial que je vous conseille de faire, c'est de la goûter maintenant la glace, parce que ça n'a jamais été aussi bon. Moi j'adore un petit peu les glaces qui sont pas trop dures, et là, c'est déjà super bon. On va mettre ça au congélateur et on se retrouve, je pense qu'il faut compter encore pareil une bonne vingtaine de minutes au congélateur, le temps que la préparation se durcisse, et on va pouvoir passer à la décoration. D'ailleurs il y avait un point que j'ai complètement oublié de vous préciser, qui était nécessaire peut-être de garder quelques myrtilles pour faire notre décoration. C'est ce que j'ai fait, vous avez vu, j'ai gardé quelques myrtilles de côté, ça va nous servir pour tout à l'heure. Allez, on va mettre ça au congélateur. Alors pas trop longtemps, moi je vous dis pour avoir la bonne consistance, comptez une vingtaine de minutes au congélateur. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Regardez un petit peu, ça donne déjà envie. En tout cas, elle est déjà en place. Mais pour faire des boules, pour faire déjà un petit peu des formes un peu plus sympas, il faut encore que ça soit un peu plus frais. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, retour du congélateur avec la glace. Là, on le voit effectivement à l'image. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus ferme. Bon, ça mériterait peut-être encore de rester un peu plus longtemps au congélateur, mais je crois qu'on peut déjà faire la mise en place. Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on va pouvoir récupérer ici notre glace. Alors on peut, ça c'est un petit conseil de présentation, une petite proposition, on peut utiliser un verre transparent. On prend quelques myrtilles qu'on va mettre un petit peu à certains niveaux, et puis on va pouvoir prendre le reste de la glace, tac, remettre quelques myrtilles. Bon, vous avez compris le principe, l'idée c'est effectivement de pouvoir alterner comme ça entre des couches de glace et des couches de myrtille. Allez, je pense que vous pourrez même faire mieux à la maison avec la glace un tout petit peu plus durcie que ce que j'ai là. Allez, tiens, ça mériterait un petit peu à ce qu'on essaye de former quand même une petite boule avec. Voilà. On met ça par ici. Petite aération, on rajoute encore un petit peu. Alors l'intérêt vraiment effectivement de cette sorbetière, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire de très très grosses quantités. La capacité ici est d'un demi-litre, donc ça permet d'avoir une petite contenance assez sympa. On peut se faire une glace pour tout seul ou alors en duo. Là vous voyez la présentation que je vous propose, mélange comme ça un petit peu de glace et de myrtille et du fruit de la myrtille. Ça peut être assez chouette comme ça en déco. Vous voyez ici en demi-litre, là j'ai consommé à peu près la moitié
même un peu moins que la moitié que ce qu'il y avait ici dans mon bac réfrigéré. Et voilà, là je sens que maintenant, avec notre petite glace, allez, on termine avec la cuillère qui va bien avec, tac, on positionne ça comme ça, et c'est bon, on va aller se faire plaisir, alors soit devant la télé, soit effectivement, on peut l'offrir à quelqu'un. Moi je peux vous dire, en tout cas, je vais avoir quelques amis dans le studio qui vont raffoler de cette glace, et je vous dis comme ça, à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno sur notre site internet www.pearl.fr. Alors là, c'est pas très techno, c'était plutôt de la cuisine, c'est de la glace, mais c'est chouette aussi. Allez, à très bientôt, ciao ciao.